Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'étais en train d'expliquer que j'avais fait une marque ici à 2 cm, mais je ne l'ai pas faite parce que ça va dépendre à quel endroit qu'on veut plier tout ça. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, pour ce qui est du cadrage, comme je vous avais dit, on l'a vérifié pour voir qu'il n'est pas trop grand, trop petit. Il n'y a pas de problème, ça se contient ici à l'intérieur sans problème. Alors, pourvu que vous ayez l'espace dans la largeur de votre pochette, qui fait que vous pouvez le coller soit sur le côté de la pochette ou plus bas. Mais il ne faut pas que ça dépasse plus haut. Alors moi, ma pochette, je l'avais dit, je crois à la mesure. Alors vous savez que ma page a 21,6 cm de large. Alors ma pochette a 15, tout petit peu moins de 15, mais bon. C'est à 15 ou 14. Je pensais que je l'avais coupé à 14. Alors 15 cm. Bon, alors ça veut dire que je suis correct. Je mets ça de côté. Là, je vais vous expliquer pour le matage du cadrage. Alors j'ai tout plié ici, tout plié ici. Alors, c'est important quand on a du papier pour mater, quand on veut mater un cadre, n'importe où est-ce que c'est qu'il y a un pli, on doit séparer le papier. Alors, je ne vais pas mettre une grande bande qui va aller par-dessus le pli. Parce que quand on va arriver pour plier, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut vraiment que votre papier débute tout juste pour dégager le pli, puis qu'il va jusque-là. Là, je vais assurez-vous que vos petits coins sont bien taillés. Parce que sinon, ça ne fait pas si joli. À la limite, on peut toujours mettre un appliqué, on va mettre des choses décorées, alors ça peut toujours faire le travail. Alors, ici, j'ai pris une bande plus longue. Ici, j'ai une bande comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les deux qui sont verticales ici. Alors, on peut commencer par celle horizontale, ensuite vous ajustez avec les verticales. Mais moi, vu que mes verticales, je les ai faites pas aussi longues, alors je vais commencer par celles qui ne font pas toute la longueur au complet. Alors, j'ai taillé la largeur pour que j'ai environ 1 mm de chaque côté, ou un demi-millimètre de chaque côté, pas plus, que je vois le papier blanc du fond. Puis, je me suis rendue au moins pour dépasser le haut du cadre et dépasser le bas du cadre. Alors, on va mettre de la colle ici. Là, j'ai coupé deux de la même chose pour les deux côtés. Alors, ce qui est le plus important à ce moment-ci, c'est d'avoir notre 1 mm de chaque côté. Puis, comme de raison, il faut qu'on dépasse chaque côté. La quantité qui dépasse, c'est pas important, pourvu que ça dépasse le coin, ici et ici. Vous allez voir pourquoi. Moi, c'est ma façon de faire. Je peux toujours faire avec des angles, mais là, vu qu'on n'a pas la même hauteur ici et ici, les angles ne seraient pas les mêmes, alors je pense pas que ça serait bien joli. Voilà, ici, je me place pour avoir la même chose à gauche et à droite. Parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Toujours le déplier ici si vous voulez, à condition d'être certaine que vous êtes bien centré sur la largeur. Ici et ici, comme ceci. Parfait. Ici, je pense que j'ai un petit quelque chose à ajuster. Alors, c'est important que ça soit bien égal. Donc, ça va. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a placé ceux-ci, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ceux d'en haut. Alors, encore là, comme je vous dis, on doit dégager le pli. Et puis, il faut que j'arrive à prendre mon crayon fin. Alors, si je dégage le pli ici, il faut que je fasse une marque exactement où est-ce que mon papier rose termine pour couper exactement là. À la limite, je peux faire un tout petit peu plus large juste pour être certaine de ne pas être trop court. Puis, vous allez ajuster si vous avez besoin. Alors, là, vous l'aurez fait. Je vais laisser comme ça. Alors là, ça, c'est bien droit. Bien sûr d'avoir des beaux angles. Ici, j'ai peut-être un tout petit ajustement. Alors, je vais coller. Alors, pourvu que vous ayez placé les premiers qui ne se rendent pas jusqu'au bout. Parce que si vous les rendez jusqu'en haut et en bas, vous allez avoir encore plus de difficulté à ajuster les autres qui vont être horizontaux. Alors, ce n'est pas nécessaire, de toute façon, on le couvre. Alors, aussi bien se laisser la marge de manœuvre en haut et en bas ici. Alors là, je le place ici, 1 mm. Le plus important, c'est que j'arrive exactement égal avec mon papier rose ici sur le coin. Puis, il ne faut pas que je couvre mon pli. Alors, une fois que c'est fait, je vais le mettre comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je libère le pli. Comme ça. Je me fais une marque avec un crayon très fin, tout juste sur le côté du rose. Je vais juste mettre un quart de millimètre de plus, juste au cas où que je l'aurais mal mesuré et qu'il aurait été trop petit. Alors, c'est parfait. J'efface ma marque. Je vais aller coller maintenant qui est stabilisé. Je vais faire ça. Je mets la colle ici. Alors, moi, c'est ma façon de faire. Il y a toutes sortes de techniques.
D'ailleurs, dans tout ce que je fais, c'est pas moi qui ai l'ultime vérité, là. Il y a tout plein de techniques pour faire à peu près tout. Alors, moi, si je vous explique la mienne, qui fait que, d'après moi, ça vous servirait bien, ça vous guiderait, ça vous explique le pourquoi du comment, puis comment est-ce que moi je l'ai fait, puis qui fait que c'est faisable comme ça. Alors ici, j'avais mis du bleu en haut parce que je veux voir que le haut soit comme du ciel. Je vais mettre un avion. Ici, j'ai mis du rose, mais c'est du rose de la collection. Alors, dépendamment de ce que c'est que vous avez comme collection. Mais en bas, j'ai mis du fleuri parce que ça se trouve être le bas, parce qu'on va faire comme une scène avec ça. Alors, le bas d'un paysage, souvent, on a des fleurs. Alors, c'est fleuri, donc j'ai mis le fleuri en bas. Je fais une petite marque ici. Là, je vais aller avec mon massicot parce que c'est plus large, puis je risque de ne pas être droite. Je mets ma colle. Alors, essayez de voir avec votre collection de papier. Ça dépend si vous avez un ciel. Comme moi, quand j'avais fait Notre vie, j'avais un ciel, j'avais une scène avec une dame au café, il y avait un peintre, il y avait des choses en haut, des oiseaux, je crois, je ne me souviens plus. Alors, essayez d'aller selon votre collection. Puis je dis aussi que ce n'est pas nécessairement toutes les collections qui se prêtent à faire une scène comme ça. Alors, vous avez juste des fleurs, mais là, vous n'allez pas mettre des fleurs partout, ça ne fonctionne pas. Alors, quand vous voyez que vous avez des éléments, soit sur des cartes à découper, comme le sac à dos, je pourrais le découper ici. Vous avez des choses à découper, je n'ai pas coupé. Que vous pouvez découper, qui fait que vous allez avoir comme du 3D, ça fait une scène, bien là, vous pouvez y aller avec ça. Sinon, ben, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas le faire. C'est pas toutes les collections qui s'y prêtent. Je vais couper ça droit, il a fallu que je le fasse au massicot, mais bon, je parlais, j'avais oublié. Alors, je dégage toujours le pli ici, puis ici, je m'assure d'avoir toujours mon petit 1,5 mm de blanc tout le tour. Essayer d'être le plus assidu possible. Puis ici, je vais peut-être en couper un petit peu. Non, ça va bien. Voilà, tout ça est fini. Voilà. Alors là, j'ai ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va l'installer. On a des bandes de collage. On va les biseauter d'ailleurs, parce qu'on va être sur le côté en haut et en bas. Donc, c'est ici et ici. Suivez-vous, c'est bien collé. Alors, c'est important que le pli de votre cadre arrive sur le pli de votre rabat ici. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le plie là, mais je vais le tasser un tout petit peu. Alors, si je le mets à 5 mm, je me trouve ici, je vais me trouver être à 1 cm de l'autre côté, donc je risque de faire peut-être un petit peu trop. Je vais mettre devant moi pour voir. Là, on va le passer de 3 mm, ici 3 mm, ça fait 6. Alors, si je mets mon pli ici, mon cadre arrive ici. Si je le tasse de 3 mm, là, lui, il va se trouver être tassé aussi de 3 mm, mais 6 vu que j'ai déjà enlevé. Donc, avec ça, je pense que ça me donne une bonne hauteur ici. Il faut qu'on ait quand même une bonne hauteur parce qu'on a un deuxième. Si vous avez juste à ajouter, vous avez juste une petite hauteur comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai environ 6 mm, 7 mm. Mais moi, je voudrais vraiment avoir 1 cm, 2 cm, j'avais dit. Alors, si je vais ici, moi, je vais faire une tentative, voir si ça fonctionne. Alors, je mets de la colle ici. Alors, mettez-en pas trop parce que c'est possible que vous ayez à enlever. Alors, je vais me placer avec mon pli au centre, mais je vais tasser de 8 mm. Je vais voir ce que ça donne. Alors, si je le colle ici, je vais quand même le stabiliser un peu pour que je puisse travailler de l'autre côté. Alors ici, ça veut dire que je me trouve être à, voyez-vous, j'ai 1,7. Alors si je me mets 1,7 ici, ça me donne tout ça. C'est beaucoup, hein? C'est comme 3 cm. Je vais peut-être le tasser un tout petit peu vers la gauche. Je vais l'enlever. Je vais remettre de la colle. Je vais tasser un tout petit peu. Alors, je vais faire moins loin encore. Alors, si je mets mon pli ici, je me mets ici. Je vais être un tout petit peu moins loin. Bien égal en bas. Bien égal en haut. Vous avez la même distance ici et ici. Je vais effacer la colle que j'ai de surplus ici. Je ne vais pas dépasser la page en haut et en bas. Alors,
ça c'est fait. Je vais aller le presser ici à l'intérieur. Fait. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va plier ici. Alors, on avait calculé pour avoir une idée où est-ce que c'est que ça va, qu'est-ce que ça va nous donner ici. Mais quand il arrive le temps de le coller, on ne va pas le coller sur notre marque. C'était juste pour avoir une petite idée. Alors là, ici, je vais me trouver à plier. Là, je vais presser vraiment beaucoup. Je mets de la colle. Attention que ça ne déborde pas. Je vais passer mon doigt pour être certain que c'est bien lisse, comme ceci. Et là, je vais plier mon rabat. Comme tout pop-up, on doit toujours, après qu'on a installé le premier côté du pop-up, on doit toujours, le deuxième doit toujours être installé selon là où est-ce qu'il doit être, où est-ce qu'il doit aller quand on plie le grand rabat. On va regarder rapidement voir qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous, je lis mon 2,5 cm ici, c'est parfait. Alors, je vais aller. Vous voyez ici que c'est toujours dans le vide. Alors, avoir fait tout le matage, ça aurait été difficile. On est toujours dans le vide. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire en premier avant d'installer. Alors voilà, ça c'est tout bien solide. Je vais tout presser ça, assurer que c'est collé jusqu'au point. Alors, c'est ce que ça nous donne pour le premier. Vous voyez? Alors, moi, j'en ai fait un deuxième. Alors là, si vous voulez faire comme dans l'album Passion, moi, j'avais mis des acétates. Alors, j'ai mis un acétate ici, un acétate ici. Et puis, ça faisait, on pouvait mettre des photos à l'intérieur, bon, ce qu'on voulait, finalement. On les voyait avec l'acétate. Mais là, c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Alors, si vous voulez faire comme ça, vous pouvez. Moi, je le fais avec un deuxième cadre. Alors, mon deuxième cadre, je l'ai fait environ 1 cm moins haut. 1,5 cm moins haut que lui. Puis, j'ai fait la même largeur. Je vais aller voir si c'est correct. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop large. Mais ici, on n'a pas de bande de collage pour le deuxième. Alors, moi, si je le mets ici, c'est ça qui va décider combien large que je vais le faire. Tout de suite, je l'ai fait la même largeur que l'autre, sans les bandes de collage, donc de ici à ici. Alors, là, si je le colle là, et là, je le colle là en bas, alors il faut qu'il se trouve être à l'intérieur. Alors, peut-être à la moitié. Voyez? Alors là, ça veut dire que j'ai peut-être un tout petit peu trop large. Je vais aller en enlever un petit peu. Je vais le faire avec mon massicot, parce que le ciseau, ça va prendre une éternité, puis ça ne sera pas droit. Alors, je vais enlever comme 3 mm de chaque côté. Là, je vais commencer en haut. 3 mm ici, puis 3 mm ici. Alors là, je l'ai étréci. Alors ça, il ne faut pas oublier que ça va plier à l'intérieur. Alors là, si je l'entre à l'intérieur ici, alors vous voyez que si je le colle là où est-ce qu'il arrive ici et ici, vous voyez, vous allez avoir un deuxième. C'est ce qu'on veut. On va avoir les deux qui sont dans le vide. Vous voyez? Alors lui, puis lui, idéalement à peu près au centre. Alors, je vais le coller ici, puis l'autre ici. Je pense que ça va être bien. C'est important que ça soit collé la même chose des deux côtés pour qu'on ait la même chose des deux côtés finalement. Que ça soit aussi élevé. Vous voyez, lui est élevé pareil. Il faut que lui aussi, pas qu'il y en ait un qui soit bas et que l'autre en haut, il soit haut. Il faut que ça soit la même chose. Alors moi, j'ai décidé que je collerai là. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mater le fond avant. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre du papier uni parce que j'en ai du papier uni. Petit motif, j'en ai pas beaucoup. Hein, je peux mettre comme la carte, les cartes de... Je peux prendre les 15-15. Non, je pense ça. Je vais prendre une carte. Alors, ici, j'ai deux de celui-là. Je vais prendre un. Alors, je vais aller mesurer à l'intérieur ici. C'est pas nécessaire que ça se rende jusqu'au bout, là. Un approximatif ici, comme ça. Puis la hauteur, à peu près la même, un tout petit peu moins haut. Alors, je vais faire ça. Les deux. Idéalement, on voudrait avoir la même image qui se continue. J'ai lui ici. Puis lui, même chose. Égal ici. Égal ici. Parfait. Si je finalise le ciseau, le droit. Bon, alors là, il faut que je m'assure d'être dans le bon sens. Du ménage en même temps.
que mon image se continue. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oui. Est-ce que je suis à l'endroit? Non, comme ça. Alors, lui, il va aller au fond. Alors, j'ai pris un petit motif pour mettre au fond parce qu'on va mettre quelque chose par-dessus. D'ailleurs, on aurait pu le faire avant. Je vais tout simplement mettre une pochette d'acétate, qu'on puisse mettre une photo à l'intérieur, mais qu'on voit quand même le papier quand on enlève la photo. Alors, je vais le mettre ici. Alors, tout juste qui dégage le pli au centre. Ici. Comme ça. Je vais effacer mes marques au crayon. Attention, ici, c'est fragile, ça. Je vais effacer ma marque avant. Alors, ça, c'est bon. Je ne dépasse pas. Je vais aller le presser à l'intérieur ici. Je vais plier un peu ma page pour que je puisse aller presser à plat. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je m'assure encore que je suis dans le bon. Si je suis dans les bonnes choses ici. Non, c'est ça. Non, comme ça. OK. Alors là, je vais mettre la colle ici. Là, je n'ai pas sablé mes côtés, il aurait fallu. Parce que ma lame est usée un petit peu. Alors, idéalement, on voudrait toujours vérifier, bien sabler les côtés si jamais on a un petit peu de déchirure de papier. Alors, je le mets comme ceci. Ça, je vais le mettre à l'intérieur. Vis-à-vis l'autre, tout juste dégager le pli, même hauteur. Vous avez une image qui est interrompue finalement. Elle est discontinuée parce que je ne l'ai pas coupée. Je n'ai pas enlevé le 1 mm, c'est correct. il y a des limites peut-être à être sophistiqué et de vouloir calculer tout. Là. C'est pas grave s'il y a une petite interruption qui se continue après. Voilà, alors vous voyez que ça plie bien. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est coller des feuilles acétate, juste avec du ruban adhésif tout le tour, puis vous pouvez faire un côté, bon, comme vous voulez, un autre petit cadre, comme vous voulez. Mais bon, moi je vais faire ça après coup, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de finir, puis je vais vraiment terminer aujourd'hui. Alors, j'ai mon deuxième cadre. Lui, j'ai maté jusqu'au côté. C'est pas nécessaire qu'on ait le 1 mm ou un demi-millimètre tout le tour. Alors là, je vais m'assurer que ça rentre bien ici. Je vais aller coller. C'est pas bien collé, ça, ici. Alors, je l'entre ici. Puis, alors, si je me trouve, moi, ici, à être tassé, ici, j'étais tassé mon premier pli à 5 mm, alors l'autre, je pourrais aller à 2 ou 3 mm. Puis, ici, j'ai encore, le bas il est plus large, c'est pouvoir mettre des éléments qui vont être flottants pour décorer, faire la scène. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours le plus bas qui est plus large. Alors là, je l'enlève. Alors là, je mets de la colle, pas toute la largeur, juste sur un côté, sur le côté. D'ailleurs, moi, j'ai fait mon côté ici 2 cm, 1,5, 2 cm, 2 cm. Il faut avoir un petit peu plus large que juste le 1,5 parce qu'on doit aller coller de la colle, le côté. Il est juste collé à plat, vraiment facile, on n'a pas besoin d'avoir un autre. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Je l'avais déjà essayé de faire avec une bande de collage avec celui-là, puis ça ne fonctionnait pas. Alors, il ne faut vraiment pas avoir de bande de collage. Alors, là, je vais m'assurer de voir un petit peu en haut et en bas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout en bleu. Puis, je vais me tasser ici. Je me garde environ 2 à 3 mm du pli pour ce pli-là. Voilà. Là, bien, ce qui va être difficile, c'est d'aller mettre de la colle sous l'autre, ici. Il a fallu que je le fasse avant. Alors, je vais ouvrir comme ça. On peut faire ça. On met de la colle ici, juste sur le bord extérieur, externe. Pas trop. Puis je vais aller le remettre derrière ici. Puis là, je vais fermer tout ça dans le sens comme ça. Puis je vais aller fermer mon rabat pour que ça se place à sa place quand c'est fermé. Sinon, si vous décidez de le placer vous-même, vous ne savez pas exactement où c'est, quand vous allez fermer, ça ne fermera pas. Vous allez avoir tout plein de plis qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment important, la deuxième partie d'un pop-up, de toujours fermer le rabat pour qu'il se place là où il doit aller. Alors, voyez-vous, ça fait ceci. Voyez-vous, on a 2 épaisseurs. On a la même chose ici. Alors, c'est ça que je voulais. Alors, finalement, le deuxième cadrage est juste un peu plus petit. Alors, comme je vous disais, j'avais la même largeur que ça ici, moins, j'avais pas les bandes de collage. J'ai fait un peu plus large ici pour qu'on les voit plus. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Et puis en bas, j'ai un petit peu plus. Et puis, alors moi, mon cadrage, pour l'intérieur du cadrage, ici, j'ai 11. Ici, j'avais
11,5. Donc, j'ai tout simplement 1 cm de moins large, ce cadre ci-dessous, que celui-ci. Puis la hauteur un peu moins, puis c'est comme ça, tout simplement. Alors, là, il reste à mettre les éléments. Il reste à mater ici et ici, une bande de quelque chose. Ensuite, vous matez l'intérieur ici. Un papier qui va entrer à l'intérieur, peut-être 1 cm, juste pour cacher les bandes de collage, qui va aller jusqu'ici. Ici, je vais arrondir mes coins. Je vais faire la même chose ici. Puis, je vais placer des petites pochettes acétate, juste pour mettre une photo. Alors, je vais préparer ça, puis je vais vous montrer demain les petits cadres. Question qu'on ait un espace pour mettre des photos aussi, qu'on peut l'enlever par en haut. Comme ça. Okay? Alors, je reviens avec ça demain, puis on va faire aussi, je vous montre tout le restant terminé, puis on va passer à la deuxième page. Ici, n'oubliez pas, avant de faire quoi que ce soit ici que vous allez décider comme interaction, de mettre soit un aimant, une attache parisienne, quoi que ce soit, un ruban, décidez qu'est-ce que vous voulez mettre. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain, et puis on continue le projet. Alors à demain, merci, bye bye.